welcome back. J'espère que vous portez bien, j'espère que vous êtes bien portés pour 2022. En tout cas, 2023 pour moi, ça annonce plein de bonnes choses et je suis très reconnaissant envers Dieu pour toutes les choses qu'il me donne. J'espère que vous, en tout cas, ça va et que ça va être une année d'expansion. Dis à ton voisin, ça va être une année d'expansion. Enfin bref, pour les nouveaux sur la chaîne, je me présente du coup, je suis Nathanaël, alias le Nat 4A. Et bienvenue sur la chaîne. J'ai fait 5 vidéos sur de la musique, parce que je produis de la musique, et j'aime bien faire ça, et j'aime bien vous montrer comment est-ce que je produis mes instrus. Mais cette fois, du coup, je voulais montrer quelque chose d'un peu différent. Parce que en fait, j'aime créer. Peu importe le truc, j'aime créer. Donc, ça se développe au travers de la musique. Voilà, j'aime bien faire de la musique. Mais j'aime bien également faire un petit peu de la vidéo et faire du montage, des choses comme ça. Du coup, cette fois-ci, je vais vous montrer comment j'ai travaillé sur un projet en collaboration avec Simian. Bon, si tu connais pas Simian, c'est que t'as un problème, frérot. Si jamais tu ne connais pas Simian, c'est une artiste gospel qui commence à être ultra connue, et c'est aussi également du coup ma grande sœur. Et du coup on a déjà eu l'occasion de travailler ensemble sur son album précédent, dans lequel du coup j'avais eu l'occasion de produire I Will Follow et We Are Not Afraid. Et c'est moi qui ai fait du coup les deux prods. Cette fois-ci, Simian, là dernièrement, elle a sorti un morceau qui s'appelle Ruach. Donc sur ce projet, c'est pas moi qui ai fait la prod, c'est David Foua. C'est un très très bon gars et il produit super bien. Donc c'est lui qui a fait toute la partie de l'instru, etc. Et du coup, en échangeant avec Simian, moi je lui ai dit que maintenant j'étais capable de faire des lyrics vidéo. Et du coup ça s'est fait. Et on va voir ça ensemble. Comment est-ce que j'ai fait le lyric vidéo de Ruach. Avant d'entrer dans les détails, j'ai bien envie d'appeler Simian pour présenter le projet. Hola! Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va super. Tu vas à peine te réveiller que t'es habillé comme ça, wesh. Bon, j'en profite pour faire un petit placement de produits de conférence. Ah, vas-y. On est en plein Hanouka, 40 jours de jeûne et prière. Ça se passe très bien, on jeûne la journée, on a des moments où on prie, donc 6h, 7h, midi, 13h, puis la grande plénière, donc à l'église 16h30 à 20h, 20h30, puis la guerre de minuit, donc minuit, 1h, et ça va, tout va bien. Tu m'enverras du coup la fiche, comme ça je poste. Parce que je pense que les gens ils connaissent pas du coup Prophète Joël, ni toi. Et on a besoin de la chaîne YouTube. C'est ça, voilà, tu vois ou pas? Enfin bon. Du coup, ouais, Ruach. Yeah. Ruach. C'est bon. Alors pourquoi tu as eu envie du coup de composer ce chant? Qu'est-ce qui t'est venu à l'esprit? Nous t'écoutons. Alors, c'était un soir. Je crois même que c'était juste après un live Facebook que j'avais fait sur la page de mon époux. Et je me connecte, je commence à jouer du piano, tout ça. Puis après, je commence à, comme, bon, tu connais, hein, t'as grandi un peu avec moi, donc tu sais comment je compose un peu mes chants. Généralement, je lis la parole et je joue un peu randomly, en fait, comme aléatoirement. Il y a des airs qui commencent à venir, en fait, et tu assembles ces airs-là, en gros, et ça fonctionne, et ça fait une chanson. Je lisais la Bible, je suis allée dans Joël, en fait, et je suis tombée sur ce fameux passage qui dit dans ces derniers temps je répandrai mon esprit, vos fils et vos filles prophétiseront, etc., tel auront des songes, etc. Et je me suis dit que en français je pense pas qu'on ait un chant qui parle de ça. Chacun a son esprit, on va dire, a son appel dans la louange, mais les gens qui sont consacrés, on va dire, qui travaillent avec les onctions des prédicateurs, qui travaillent avec les onctions des prophètes, qui sont des docteurs, tout ça, c'est vrai qu'on aime bien pousser dans la même direction, que ce soit de la prédication au chant. Il ne faut pas que ce soit d'un seul coup détaché. Donc je me suis dit, pour moi c'est important de pouvoir couvrir un maximum de thèmes. Et je ne me rappelais pas qu'on avait un chant plutôt en francophonie qui parle autant de ça. Donc j'ai dit, let's go Simian, compose un truc. Et c'est là que j'ai entendu, en fait, au fur et à mesure, j'entendrai quand tu me parles. Donc c'est comme ça un peu qu'est venu en pleine nuit le chant Ruach. Voilà. Là, tu vas produire c'est juste un single comme ça ou il y a d'autres choses qui sont prévues pour après? C'est un single comme ça, mais
forcément, il y a d'autres projets qui vont sortir plus tard. Je ne peux pas tout dire, hein, comme d'habitude, on fait genre c'est secret. Bon, je ne pourrais pas tout vous dévoiler parce que. Mais j'espère, par la grâce de Dieu, parce qu'on ne peut pas dire il y a ça qui va faire, il y a ça qui va faire. Par la grâce de Dieu, si Dieu permet, j'aimerais sortir un nouvel album cette année, avec de bons featuring et un bon esprit derrière qui puisse aider les gens à rentrer vraiment dans leur intimité avec Dieu partout où ils sont. Voilà. Waouh! J'étais pas au courant du tout. C'est incroyable. Par contre, là, on parle de Rouar. Ça veut dire quoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que ça veut dire. J'étais surprise énormément parce qu'on a beaucoup de chants maintenant qui disent Rouak Elohim, Rouak Adonai, tout ça. Rouak, c'est tout simplement l'esprit, le vent, le souffle en hébreu en fait. C'est pour ça qu'après on colle avec un des noms de Dieu. Donc voilà, c'est très très simple. Je pense que c'est un mot qui est important de savoir lorsqu'on est chrétien. Donc voilà, Rouak, un peu c'est ça. D'ailleurs, dans Genèse 1, il y a « Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux ». Ouais, exactement. Alright. Du coup, est-ce que tu te rappelles de comment est-ce que ça avait commencé le lyric vidéo de Rouar? Le lyric vidéo, tu m'avais envoyé des trucs. En fait, on cherchait. Ce qu'il y a, c'est qu'on cherchait le style. Ouais, on cherchait le style lyrics vidéo. Au début, je t'avais dit, vas-y, tu colles une photo de moi. Et tu mets les bails qui défilent. Mais c'est ce qui se fait en vrai, c'est ce qui se fait en ce moment et tout, genre... Ça fonctionne parce qu'en fait, les gens qui regardent, bon, je dis pas une majorité, mais je pense que les gens qui regardent les lyrics vidéo, c'est des fois, de temps en temps, parce que des fois, on comprend pas certains trucs, tu vois, surtout pour les gens en anglais. Mais c'est vrai qu'on est nombreux à être accusés quand on n'a pas Spotify. Par exemple, on tape le bail au lieu d'avoir le clip, parce que des fois, il y a des bruits en plus dans le clip. Ouais, on va taper sur le lyrics vidéo et on va mettre ça sur, tu vois, là où on met les bouteilles, là, de la voiture, là, bam, on met ça, on regarde pas l'écran. Donc c'est vrai que c'est assez simple, mais c'est efficace en fait de simplement mettre sa photo et de mettre les lyrics. Mais on cherchait tous les deux le thème et on s'est dit qu'un espèce de rétro, un peu vintage style. Au début, tu te rappelles, t'avais mis des effets de flammes là. Ouais, c'était pété un peu. Au début, c'était un peu pété. Ouais, mais on se cherchait. Ouais, il faut. Donc voilà. Et puis moi, je t'avais demandé de mettre la petite traduction en anglais, quand même, qui est toujours un peu importante parce que des fois les traductions là depuis YouTube c'est pas exactement ça. Et puis après on a choisi, enfin t'as choisi surtout toi le thème en fait en gros. Et puis je t'avais demandé d'harmoniser le lyrics vidéo avec la picture en fait avec le visuel là de. Pour que ça ait la même vibe que les lyrics vidéo. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup pour ton intervention. Je pense que ça a pu intéresser pas mal de personnes, là. Il y a eu une petite exclue et tout, en plus. On se voit bientôt, là. Normalement, je viens. Akin, là, on est en train de faire le papier et tout. Mboka. Comment? Tu vas aimer le pays. Mboka et Lengui, c'est genre le bon pays, genre le pays de Kinshasa, tout le monde dit ça. Genre. Le mood incroyable. Bon, ben ça va, écoute. Je te dérange pas plus. Du coup, je te fais de gros bisous. Bisous à ton mari aussi. Bisous. Love you. Love you. Attends, vas-y, je mets la caméra là vite fait. Waouh. T'as vu cet éclairage? Mais le spray, mon frérot. Ouais, j'ai plein de choses. Toute mon enfance, mon adolescence, je t'ai dit de mettre le spray. Toi, tu laisses. Et du coup, comme maman, ça fait les petits. Ça fait les pecs ou comme ça là. Ah, c'est stylé. Normalement, la caméra, ça se voit pas trop. C'est faux, ça se voit de ouf. Je suis un peu deg, mais c'est pas grave. Mais à tout moment, attends, je vais aux toilettes, je vais mouiller comme ça, on voit pas. Allez, la bise. Bisous, ciao, je t'aime fort. Ah là là, la sœur. Bon, vous avez un aperçu à peu près du projet, de comment est-ce qu'il s'est construit. Et c'est parti de quelque chose d'assez simple. Voilà, maintenant que la vision du projet du coup a été établie, je me suis lancé dans la création du lyric vidéo. Pour me soutenir, pense à liker la vidéo, à lâcher un commentaire et à t'abonner à ma chaîne. Allez, bise. Donc nous voici sur Final Cut Pro. J'ai commencé en vrai à faire du montage sur iMovie. Même les premières vidéos YouTube là que j'ai fait, c'est sur iMovie. Puis ensuite, j'ai upgrade et je suis passé sur Final Cut. Donc globalement, voici à quoi ressemble le projet. Ouais, il y a beaucoup de choses. Donc on va aller pas à pas et je vais vous montrer globalement pour vulgariser, comme ça tout le monde peut comprendre comment est-ce que j'ai fait ça. Du coup, la toute première version du lyric vidéo de Rouar, ça ressemblait à ça.
Mais bon, il n'y avait pas de musique ou quoi, c'était vraiment juste une ébauche. La musique n'était même pas encore terminée. Donc voilà, c'est sympa, on retrouve un petit peu quelques visuels. Il y a juste ça, je trouvais que ça tournait trop flat, et bon voilà, c'est un peu bizarre. Et puis là surtout, ouais, les flammes comme ça, je suis pas trop fan. On n'était pas trop fan, voilà, c'était pas ce qu'on voulait faire ressentir en fait. C'était pas ce que je voulais faire ressentir. Je voulais quand même qu'il y ait une flamme pour représenter l'esprit en fait. Je voulais pas que ce soit simplement, comme on l'a dit tout à l'heure, juste la tête de Simian avec écrit du coup les paroles. Je voulais qu'il y ait une signification un peu plus profonde. Du coup, j'ai fait évoluer ce visuel pour en arriver là. Voilà, donc je suis arrivé avec ce fond-là. Comment est-ce que j'ai fait ? En fait, c'est donc cette partie-là qui est une composition de plusieurs plans. Quand je double-clique dessus, on voit les plusieurs plans. Le premier plan, c'est juste cette chose-là. Donc c'est le cadre avec un fond blanc et un effet de distorsion. Donc juste ça comme ça, c'est moche. Mais pour que ça puisse avoir un bel effet, j'ai mis un fond gris foncé. Et en fait, je les ai du coup superposés avec un mode de fusion. Donc en gros, pour pouvoir superposer deux plans, tu peux soit donc les mettre côte à côte, quelque chose comme ça. Je vais le faire plutôt là. Côte à côte. Ou alors tu peux les superposer avec un effet de transparence, l'opacité. Donc soit de le mettre totalement transparent ou totalement opaque. Mais également, il y a un mode de fusion. Tu peux le mettre en normal. Là, en fait, c'est qu'il est en haut, du coup. Et ce qui est dessous, on ne le voit pas, parce que c'est complètement opaque. Ou alors, du coup, il y a d'autres effets. Donc, soustraire, donc c'est l'inverse. Ou alors, assombrir, multiplier, bref. Plein de méthodes de fusion. Et là, le mieux, c'était assombrir. Alors, par contre, il faut savoir que je ne suis pas du tout un expert de Final Cut Pro. Là, c'était la première fois que je faisais un projet aussi grand. Et du coup, j'ai dû bidouiller. Donc nous voici avec un background. Maintenant, sur ce background, je voulais mettre une flamme, une petite flamme qui gigote. Comme ça représente l'Esprit de Dieu. Parce que même le Saint-Esprit, lorsqu'il se manifestait pour la première fois sur les disciples, c'était la petite flamme sur la tête. Du coup, j'ai rajouté ces flammes-là. Et en fait, le clip des flammes, du coup, à la base, c'est ça. C'est une flamme qui gigote. Je l'ai mis en arrière-plan, je l'ai fait pivoter et je l'ai mise de côté. Maintenant, donc tout ça c'était bien, mais ça manquait de texture. Ce qui est important, surtout sur un lyric vidéo, donc un fond qui est assez pauvre, on va dire, où il n'y a pas grand-chose qui se passe. Il fallait rajouter de la texture. Donc, j'ai trouvé des plans de texture. Voilà, il y en avait plusieurs et je les ai alternés. Et je les ai mis dans le projet en les fusionnant. Et là, pour le coup, j'ai mis un mode de fusion normal et j'ai juste changer l'opacité. Donc c'est à 32, donc voilà, si je rends totalement opaque, ça fait ça. Mais nous, on voulait que ce soit un peu transparent. Du coup, voilà où ça en est. Donc c'est pas mal, il y a la texture qu'il faut, etc. Mais il manquait quelque chose. Et en fait, je voulais rajouter des effets de lumière, parce que c'est stylé, et pour représenter la lumière, tout ça. Du coup, j'ai pris plusieurs plans d'effets de lumière. Donc on a celui-là, on a également celui-là, et celui-là. Et je les ai alternés, je les ai mis, je les ai sélectionnés, c'est tout cela. Et je les ai coupés là où il fallait, etc. Du coup, ça donne ça. Hop là, voilà, on voit. Voilà pour le fond de base. Maintenant, il fallait trouver une police. Et ça, j'ai mis du temps à trouver, alors qu'au final, c'était simple. Et au début, j'ai mis une première police que j'avais modifiée. J'ai mis plein d'effets par-dessus pour que ça ait du caractère. Mais sauf qu'en fait, la police de base était pas adaptée. Je dirais pas qu'elle est moche, mais elle était pas du tout adaptée. Et voilà ce que ça donnait du coup. Du coup, j'ai changé et j'ai trouvé cette police-là qui est bien plus adaptée. Ensuite, par-dessous, du coup, j'ai mis la traduction en anglais avec une couleur jaune, parce que dans les films un peu rétro, quoi, la traduction souvent c'était le jaune. Et je trouve que c'est mieux que plutôt d'avoir un truc blanc, sachant qu'on a déjà des paroles écrites en blanc bien gros. Donc ici, on a le plan composé pour le background, et ici, ce sont les deux titres. Donc là, c'est le sous-titre, et ici, c'est le titre principal. Donc voilà, nous avons ici, avec la musique, le couplet. J'entendrai quand tu me parles. Je verrai quand tu me montres. Donc voilà, l'arrière-plan, les paroles, c'est le résultat qu'on voulait. Maintenant, on va passer aux choses un petit peu sérieuses. Avant le premier couplet, vous voyez qu'il y a une intro. En fait, l'intro, je l'ai faite à la fin, une fois que j'avais fait tout le refrain, etc., avec les planètes qui viennent et tout ça. Mais je vous montre quand même comment est-ce que je l'ai fait. Donc le refrain, ça commence par un fond noir, qui est ici, plus le texte
attention. J'ai préféré mettre un avertissement pour les personnes épileptiques ou ce genre de choses, parce qu'il y a quand même pas mal de flash au bout d'un moment. Donc, ça a commencé comme ça. Puis au fur et à mesure, du coup, il y a l'écran, l'arrière-plan qui vient, avec l'effet de lumière qui est ici. Le titre, donc après cela, je répondrai, donc c'est le verset dont elle parlait d'ailleurs tout à l'heure. Voilà. Celui-ci, il vient progressivement, si on regarde son opacité. Ici, là, elle est à 0. Donc ça, c'est la frame qui est autour. Donc c'est à 0. Ça passe à 100%. Et la flamme, voilà, qui arrive progressivement. Elle est juste ici. Et comme on voit, normalement, son opacité, elle va progresser aussi. Voilà. Et je l'ai laissé en assez bien transparent. Oh my God! Wow! Donc, le verset s'achève. Hop là, ça coupe. Et ici, on va partir sur le louar. Voilà, donc là, c'est le louar, c'est bien de musique. C'est la même typo que pour le visuel, etc. Et voilà, là, on voit qu'il y a un effet très particulier qui se pose. Donc, cet effet, il est principalement grâce à un calque d'effet que j'ai placé par-dessus. Regardez, j'enlève le calque. Voilà. Donc, sur ce calque, j'ai mis des réglages de couleurs. J'ai mis un prisme. Le prisme qui permet de séparer en gros les couleurs en plusieurs, comme le 3D là, à l'ancienne. Ensuite, j'ai mis un effet de tremblement de terre. L'effet de tremblement de terre, en gros, c'est que ça fait trembler la caméra. Et puis c'est tout. Globalement, c'est tout. Alors non, ce n'est pas tout. J'ai oublié l'effet film burn. Et en gros, c'est des effets de lumière qui fait que ça clignote un peu. Voilà. Mais par-dessus ce calque, j'ai également mis, voilà ce qu'on voit là, une vidéo. On voit un effet d'un écran de télé de l'époque. Et il se trouve qu'il est ici. Donc si je l'enlève, ça fait ça, et si je le laisse, ça fait ça. Donc voilà comment j'ai fait l'intro. Ici maintenant, nous avons tout le couplet, tout le couplet, tout le couplet, tout le couplet, tout le couplet. Ton esprit sur toute chair. Et là, ça arrive sur le pont. Donc à partir de là, en fait, à partir du pont, j'ai voulu commencer à rentrer dans une autre dimension. Une dimension qui est plus spirituelle. Même la musique, en gros, elle commence à rentrer dans l'intimité avec Dieu. Du coup, j'ai voulu pousser le visuel dans ce sens-là. C'est pour ça que j'ai fait plonger dans tous les éléments de la création. Parce que je rappelle, du coup, dans Genèse 1, et l'esprit se mouvait sur la terre. La terre était informée vide. C'est pour ça que, plusieurs fois, on peut voir quelque chose qui ressemble à ça. Voilà. Donc cet élément-là, qui est un peu étrange, je voulais mettre en avant en gros ce truc de texture informe et vide pour rappeler en fait les choses de la création. Je les ai fait passer très rapidement, simplement pour les suggérer, et non pas pour montrer. Donc nous voyons des choses, mais c'est pas distinct. Et ça fait... il y a des ressentis. Et au fur et à mesure, du coup, il y a de plus en plus de flashs qui vont représenter en fait l'accès dans les profondeurs de la relation avec Dieu. Je vais pas rentrer dans le détail de tout, mais globalement, ici c'était le plan composé, que j'ai expliqué tout à l'heure. Maintenant là, je l'ai redivisé pour pouvoir mettre des éléments en plus. Donc ici, nous avons toujours la flamme, mais la flamme qui va disparaître au fur et à mesure parce que son opacité diminue, pour laisser apparaître ce plan qui est un plan de fumée. Mais en fait, c'est pas de la fumée normale. Le plan, à la base, il ressemblait à ça. Et là, du coup, j'ai enlevé les couleurs et j'ai mis un mode de fusion qui donne du coup cet effet-là. Ici, on a toujours du coup les effets de lumière, tout ça, ça bouge pas, ça, tout le long, ça reste. Et là, par contre, il se passe quelque chose. Avant de passer du coup de ça à ça, je savais que ça allait être un peu trop brut. Du coup, j'ai mis un élément, comme c'était un glitch, encore une fois, et c'est le même effet de glitch de télé de tout à l'heure. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, par rapport à la Terre était informe et vide ou quoi, j'ai rappelé au fur et à mesure plusieurs visuels donc, de l'espace pour rappeler la création et la puissance de création du souffle de Ruach. On le voit, bon voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça va être trop compliqué. Mais voilà, il y a beaucoup d'éléments. Ça fait beaucoup là, non? Et pour vous montrer du coup comment est-ce que j'ai fait ça, je vais vous donner du coup comme exemple ce moment précis. Donc dans ce moment-là, en vrai, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 images superposées en plus de la fumée et le background avec le cadre. Il y a un effet qui est très intéressant et très surprenant. C'est à ce moment-là. Voilà. Donc cet effet-là, on voit qu'il y a un moment où il y a la lumière qui se répand. Et c'est tout bête, mais c'est cette vidéo-là. Et cette vidéo-là, de base,
Elle ressemble à ça. Donc c'est le reflet d'un verre d'eau qui est posé sur une table. C'est tout. Mais comme je l'ai mis dans un moment très court et que j'ai rajouté des effets, notamment l'effet de prisme, du coup ça rajoute de la couleur. Il y a une espèce de flou qui se met et du coup on voit pas vraiment que c'est un verre. Maintenant que je vous l'ai dit, normalement, vous l'avez en tête. Donc voilà, j'ai utilisé le même procédé pour plusieurs moments de la vidéo. Donc des éléments qui sont superposés, des flashs, du glitch, l'effet des bannières, là, le drap par-dessus, avec une couleur un peu dorée. Puis ensuite, ça part sur un autre plan, voilà, d'autres plans superposés, avec la flamme du coup, qui revient, la flamme du début, pour rappeler. Et en fait, l'enjeu le plus important, c'était de continuer à faire quelque chose d'intéressant. Comme c'était toujours le même principe qui se répétait, et puis c'est un lyric vidéo, c'est pas un clip. Il faut toujours qu'il y ait des petites choses qui sont intéressantes, tout en gardant le même principe, la même direction. Mais je suis très content du résultat. Et je pense que ça peut inspirer franchement certaines personnes en chantant, etc. Je trouve que ça aide vraiment à rentrer dans la présence et dans une dimension prophétique. N'hésitez pas à me dire vraiment ce que vous en avez pensé. Et voilà, et si jamais il y a des trucs que j'aurais pu améliorer ou quoi, n'hésitez pas à me le dire également. En tout cas, Simiane est très contente même du résultat et c'est très en lien avec la direction qu'on s'était donnée au départ. Puis voilà, tout le monde est content. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est une vidéo différente, c'est pas de la musique, c'est de la vidéo. Et je risque d'en faire un peu plus souvent dans ce style-là. J'aime beaucoup également lier la musique et la vidéo, donc peut-être qu'il y a d'autres projets qui vont sortir dans cette direction-là. Si ça vous a plu, mettez un j'aime, abonnez-vous, allez guetter mes autres vidéos, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à mettre la petite cloche, comme ça vous êtes alerté dès qu'il y a une vidéo qui sort. En tout cas, soyez bénis, prenez soin de vous et stay blessed.